Commençons par l'actualité à Marseille. Javier Ribalta ne devrait plus être dans les prochaines heures, prochains jours, le directeur de football de l'OM. Pour le remplacer, Pablo Longoria a une priorité. C'est Mehdi Benatia, 36 ans, international marocain, formé à l'OM où il n'a jamais joué. Ancien joueur notamment de la Roma, du Bayern, de la Juve et de Clermont. À la Juve, il a connu Pablo Longoria pendant 3 saisons, 2016-2019. Il a plusieurs atouts, c'est vrai, très identifié dans le monde du football. Gros carnet d'adresses et parle plusieurs langues aussi. Il connaît Marseille, bien sûr. Il connaît des joueurs de l'OM. Il connaît bien Minarit. Il connaît aussi très bien Asdine Ounahi, notamment, dont il est le conseiller, puisque oui, il travaille, il a une entreprise de conseil et d'agents de footballeurs. Walid, tu as des infos. Tu as joint son entourage. Qu'est-ce qu'on dit autour de lui? Qu'il y a une véritable offre de Longoria. D'accord. Qui date des derniers jours. Que Benassia est emballé par le défi et par le projet, mais qui se laisse un temps de réflexion avec sa famille parce que prendre un poste pareil, ça demande un changement de vie. Donc la famille a une importance dans ce choix-là. Il vit pas en France actuellement, c'est ça? Exactement. Il vit au Qatar. Et la troisième information, c'est que parce qu'on a vu que depuis que les infos ont germé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qu'il y avait un gros débat sur son boulot d'agent et de conseil, notamment sur certains joueurs, qui pouvaient poser problème si il décide d'accepter l'offre d'éventuels conflits d'intérêts. Voilà. S'il décide de dire oui à Pablo Longoria pour cette mission-là, bien évidemment qu'il arrêterait toutes ses fonctions avec sa boîte d'agent Clan Soccer. Ah, c'est important, d'accord. Comme Deco a pu le faire avec le Barça, qui lui aussi avait une boîte d'agent et qui est devenu directeur sportif pour remplacer Matteo Alemany cet été. Voilà ce que j'ai en termes de. Bon, l'info, c'est qu'il est loin d'être insensible à la proposition de Pablo Longoria. Il est emballé. Même intéressé, bien évidemment, il faut savoir que Mehdi Benatia a eu aussi des touches avec certains clubs que tu as cités tout à l'heure. Il a un gros carnet d'adresses, que Longoria il l'a connu à la Juventus avec Paratici notamment, que quand il était joueur à la Juventus, c'était un joueur qui faisait le lien avec beaucoup de grandes stars, notamment Matuidi, Pjanic, Cristiano Ronaldo ou même les Italiens Bonucci, Chiellini. Et un jour, Paratici lui a dit tu seras directeur technique de la Juventus. Et il a aussi beaucoup de liens avec la Roma, mais il avait préféré être agent. Mais Marseille, c'est Marseille. Et que voilà, c'est un défi qui peut être risqué, mais qui est alléchant pour lui, et donc il est emballé par cette mission. Après, est-ce qu'il va dire oui? On verra sur les prochains jours. Walid, toi qui le connais mieux que moi, moi, il me fait penser un peu sur le profil, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, à Mathieu Bodmer. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là ou un peu différent? On est totalement dans le même profil. Bousillé de foot, joueur qui a dans le football une très bonne une très bonne image, avec les joueurs, notamment avec les clubs où il est passé. Tu as oublié de dire qu'il a joué avec le Bayern Munich. Surtout, j'ai pas dit le Bayern. Si, j'ai dit le Bayern. Je l'ai dit. Bon Roma, Bayern, Juve. C'est de ma faute alors. Mais il a joué au Bayern Munich. Il a connu les plus grands coachs. Il a connu les plus grands clubs, les plus grands joueurs. Et il a lié un lien avec tous ces gens-là. Et puis, moi, j'ai eu la chance de discuter avec... On peut le dire. C'est un mec qui parle avec les plus grands entraîneurs. Oui, voilà. Pour vous donner quelques exemples, cet été, il est agent d'Unai, il a discuté avec des très grands coachs, et quand je vous dis des très grands coachs, c'est Xavi, c'est Luis Enrique, c'est Rudi Garcia, même si ça va se terminer avec le Napoli, mais il a un véritable réseau, il a un réseau européen, il a un réseau africain aussi avec le Maroc et le Maghreb et même les pays très écouté au Maroc notamment. Très écouté. Il connaît très bien le contexte marseillais, parce que tu l'as répété tout à l'heure sur la belle histoire, c'est qu'en fait finalement il a jamais joué avec l'Olympique de Marseille alors qu'il était formé dans la même génération que Yayaoui et Nasri, mais à cause de ses problèmes avec Anigo notamment, ça l'a jamais fait. Donc même ça, en termes d'histoire, il connaît le contexte marseillais, et je pense que Longoria, au-delà de ses capacités sur le foot et sur son carnet d'adresse, il y a aussi le contexte marseillais qu'il connaît bien, qui, je pense, moi rentre en compte. Je te disais, Sofiane, j'ai eu la chance d'échanger avec lui sur le foot. C'est comme Mathieu Bodmer, c'est des gens qui étaient passionnés quand ils jouaient. C'est toujours des passionnés après leur carrière, et oui, c'est totalement dans le profil. Et même pour mettre un petit bémol, comme Mathieu notamment, des fois c'est un petit peu aussi des écorchés vifs, et il va falloir voir comment il va s'adapter
aux médias, à la pression. Je veux dire qu'il peut être un peu impulsif, un peu sanguin parfois, pris dans la passion de son métier. C'est des gens sincères. C'est des gens sincères qui, parfois aussi, ils vont devoir, dans ce métier-là, tu sais, c'est un peu comme ce qu'on disait avec Juninho, sur l'émotion, sur tout ça. Ça va être aussi l'axe de progression. Il va apprendre, s'il vient, il va apprendre un métier également. Il va en comprendre les qualités de football, les qualités football et réseau, il les a totalement. Surtout que, de toute façon, quand tu es un joueur qui a sa carrière et qui a en plus travaillé dans des clubs ou qui est dans le monde des agents, moi, ça me pose pas de problème qu'un ancien agent ou qu'un ancien conseiller devienne directeur sportif. À partir du moment où, de toute façon, dans ce métier... C'est l'histoire de beaucoup de directeurs sportifs. Non, et puis après être footballeur, de toute façon, il y a 4-5 métiers. Hein. Soit tu es consultant, soit tu es entraîneur, soit tu es directeur sportif, soit tu es agent. Toi, tu vends des piscines aussi. Oui, après, tu peux... Non, mais je veux dire, si tu restes dans le milieu du foot... Il faut rappeler que Pape Diouf, qui est l'un des plus grands présidents de l'histoire de l'Olympique de Marseille... Journaliste, agent... Il était agent de Nasri, de Cissé, Non, mais ça, c'est pas quelque chose. Et derrière, il est passé. C'est pas quelque chose qui me gêne, surtout si c'est quelqu'un qui connaît, qui est reconnu dans le métier, qui a des bonnes relations avec beaucoup de monde. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, en plus, quand tu vas travailler avec Pablo Longoria, j'ai envie de dire peu importe qui t'es. Je ne suis pas sûr que Javier Ribalta, on en avait déjà entendu parler en France, et pourtant, il a réussi à travailler avec quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui se connaissent. C'est pas personne n'aurait dit, tiens, le directeur sportif, il faudrait que ce soit Javier Ribalta à l'OM, mais lui, Pablo Longoria, il sait qui il prend. Donc, s'il est choisi par le boss, entre guillemets, de l'OM, en dessous, Franck McCourt, et puis aussi... Si tu veux apprendre du côté de Mehdi Benassia avec un mec comme Pablo Longoria, je pense qu'il peut aussi lui apporter. Donc ça peut être gagnant-gagnant. Bon, je rappelle que selon les informations RMC Sport, selon les informations de Fabrice Hawkins, il est la priorité, Mehdi Benassia, de Pablo Longoria pour occuper le poste de directeur du football.